Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cartoon Horror Show. Aujourd'hui, nous allons traiter de 6 histoires réelles totalement effrayantes qui se sont passées à la maison. Alors, vous pensez être en sécurité chez vous? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Sur ce, installez-vous confortablement, éteignez vos lumières, vérifiez que vos portes soient bien fermées et c'est parti! Voici ce qui est arrivé à un ami et à moi alors que nous étions seuls à la maison. À chaque fois que je raconte cette histoire, tout le monde est choqué. C'était l'été 2021, j'habitais avec ma mère à l'époque qui travaillait en tant qu'infirmière autorisée. Vous savez, c'était l'époque du Covid, ce qui signifiait qu'elle avait beaucoup de travail à faire et elle devait s'occuper des patients. Cela faisait qu'elle n'était pas souvent à la maison, et ce qui voulait donc dire que j'avais la maison pour moi tout seul la plupart du temps. Une nuit, ma mère était au travail comme d'habitude et j'étais chez moi, seule, je m'ennuyais à mourir sans rien faire. J'ai donc appelé un ami, Chris, pour lui demander de venir chez moi. Je n'avais pas le droit d'inviter qui que ce soit à venir, mais étant adolescent, jeune, rebelle, je m'en souciais pas vraiment. Comme Chris habitait dans la ville voisine, il n'a pas tardé à venir et nous avons joué à peu près tous les jeux que j'avais, Call of, GTA. On a mangé plein de snacks et de pizza pendant ce temps. Au fur et à mesure que la nuit avançait, nous avons commencé à regarder quelques films, mais nous nous sommes rapidement ennuyés, ne sachant pas trop quoi faire. Chris m'a alors proposé de monter à l'étage pour filmer quelques vidéos drôles qu'on allait mettre sur YouTube. Nous ne savions pas vraiment quoi filmer, mais l'idée c'était de commencer avec Chris qui faisait des flips sur le lit, pensant que ça allait être du bon contenu. Gardez à l'esprit que nous étions tous les deux des ados stupides, et c'était le genre de truc qui nous faisait marrer. On a continué ainsi pendant quelques temps et puis on est descendu ensuite pour monter les vidéos sur l'ordinateur. Et à ce moment-là, alors que nous téléchargions les vidéos, j'ai remarqué quelque chose dans l'une des images qui m'a semblé étrange. Dans le placard à l'étage, à côté du lit, je pouvais voir quelque chose sur le montant de la porte. Il ne m'a fallu que quelques secondes pour réaliser ce que je voyais. C'était en fait une main enveloppée autour de la porte du placard. « Chris, tu vois ça ? » Dès que je l'ai mentionné, il a eu ce regard de choc sur son visage et il a réalisé que nous n'étions pas seuls dans cette pièce. Aussi effrayés que nous étions, nous avons commencé à entendre des pas descendant les escaliers. J'ai attrapé Chris et je lui ai chuchoté que nous devions partir par la porte de derrière. Alors que nous faisions des petits pas vers la porte, on a vu des pieds descendre lentement les escaliers. Je ne pouvais pas dire qui c'était, mais ça n'avait même pas d'importance pour nous à ce moment. Ce qui importait, c'était de partir, quitter la maison et de nous assurer que nous étions en sécurité. Chris et moi sommes sortis par la porte de derrière et nous nous sommes cachés dans le cabanon jusqu'à ce que nous soyons sûrs que la personne était partie. 15 minutes ont semblé durer une éternité alors que nous restions cachés dans le cabanon, attendant que cette personne sorte de la maison. Et finalement, cette personne que nous avions vue est sortie et quand j'ai vu qui c'était, je n'ai pas pu m'empêcher de dire quelque chose. C'était une femme dans la cinquantaine et je l'ai immédiatement reconnue, c'était ma voisine. J'ai poussé un soupir de soulagement en la voyant et j'ai ouvert le cabanon pour lui crier quelque chose. Cependant, dès que j'ai fait savoir ma présence, elle a instantanément pris la fuite et elle est retournée chez elle. J'étais confus au début car je ne comprenais pas pourquoi elle était dans ma maison et pourquoi elle s'était enfuie. Inutile de dire que nous étions tous les deux plutôt soulagés et nous sommes retournés à l'intérieur pour appeler ma mère, juste pour lui demander si la voisine était censée passer par chez nous. Il y a eu un bref silence avant qu'elle me réponde en me disant qu'elle n'avait aucune idée de ce dont je parlais et qu'il fallait appeler les urgences. Gardez à l'esprit que ma mère connaissait à peine cette voisine, donc il n'y avait aucune raison pour qu'elle soit chez nous. 10 minutes se sont écoulées et j'ai vu plusieurs voitures de police entrer dans l'allée de chez ma voisine. Je l'ai ensuite vue se faire emmener par la police en garde à vue. Il y avait aussi 2 agents à ma porte. Ils m'ont informé qu'en fait, la voisine avait avoué avoir cambriolé notre maison pour voler les bijoux de ma mère. Elle savait que ma mère ne serait pas à la maison et je suppose qu'elle a vu cela comme une opportunité de nous cambrioler. Mais même si ce n'a pas été la chose la plus effrayante qui me soit arrivée dans ma vie, c'est certainement quelque chose que je n'oublierai pas. Ma voisine a heureusement rendu ce qu'elle avait volé et depuis, elle est en prison.
Cela s'est passé lorsque j'avais 12 ans. J'étais seule à la maison pour une nuit car mes parents étaient en ville avec des amis et j'étais dans ma chambre, il était vers 4h30 du matin lorsque j'ai été réveillée par le bruit de coups frappés à la porte d'entrée. Je n'allais pas répondre, mais quand j'ai regardé par le Judas, il n'y avait personne. Étonnamment, environ 10 minutes plus tard, les coups ont retenti à nouveau. J'ai enfilé mes chaussures et mon sweat à capuche, juste au cas où je devais sortir de la maison par la porte arrière, et j'ai regardé à nouveau par le Judas. Et là, j'ai vu un homme d'une 50aine d'années se tenant à environ 1 mètre de là, et même si je ne pouvais pas distinguer son visage, je ne pouvais pas dire qui c'était, j'ai quand même vu qu'il avait un couteau dans sa ceinture. Soudain, l'homme a fait 4 pas vers ma maison. J'ai paniqué, alors je suis sortie par la porte arrière aussi discrètement que possible. Bon, ne rigolez pas, mais en sortant, je n'ai pas eu le temps de mettre un pantalon. Je sais, c'est très étrange, mais je ne voulais pas perdre de temps. Heureusement, j'avais quand même mon short de nuit, et quand je suis arrivée dehors par la porte arrière, je suis allée sur le trottoir et j'ai couru ce qui semblait être des kilomètres. J'ai couru pendant environ 2 pâtés de maison, puis j'ai marché pendant environ 5 autres pâtés de maison, jusqu'à ce que je trouve enfin une voiture de police. L'officier dans la voiture a baissé sa vitre et il m'a demandé « Hey, ça va? Pourquoi tu n'as pas de pantalon? Pourquoi t'es dehors ?» Je vous rappelle qu'il était 4h30 du matin et je lui ai dit qu'il y avait un homme à la porte d'entrée de ma maison avec un couteau et que j'étais partie chercher de l'aide. Je lui ai dit que je n'avais pas de pantalon parce que je ne voulais pas perdre de temps et que j'avais peur pour ma vie et il m'a dit que tout irait bien et il m'a ensuite demandé de monter dans sa voiture pour qu'il puisse me ramener chez moi et en savoir plus. Je suis montée avec lui dans sa voiture, il m'a conduit, et quand nous sommes arrivés à la maison, l'officier m'a demandé de rester dans la voiture jusqu'à ce qu'il attrape l'inconnu, juste pour ma sécurité, et après environ 3 minutes, il est sorti de la maison avec le type menotté. Je suis sortie de la voiture et je suis allée voir qui était cet inconnu qui avait essayé de rentrer chez moi, et j'ai été absolument choquée quand j'ai vu qui c'était. C'était l'ex-petite amie de ma mère. Apparemment, il voulait venir à la maison au milieu de la nuit pour lui trancher la gorge et se venger d'elle pour l'avoir quittée. Mais quand il a vu qu'elle n'était pas là, il était en colère. Et je vous jure, ce type avait vraiment un couteau et il a dit que j'étais sa seconde cible. Il a même dit que s'il ne trouvait pas ma mère, il avait l'intention de s'en prendre à moi. Il a dit « Tu as vraiment de la chance d'être sorti de la maison à temps pour appeler la police, sinon tu serais mort. » L'officier a mis le gars dans sa voiture et il est revenu vers moi. Je lui ai dit que ce type était l'ex-petite amie de ma mère et il a dit qu'il appellerait mes parents pour qu'ils viennent et qu'il leur expliquerait ce qui s'était passé. J'ai donné le contact de mes parents à cet agent, il les a appelés et ils ont dit qu'ils allaient arriver et environ 5 minutes après, ils sont arrivés à la maison et l'officier leur a tout expliqué. Après ça, j'ai aussi raconté ce qui s'était passé à la maison. Ils étaient soulagés de voir que je n'avais pas été blessée, mais ils étaient aussi perplexes sur la raison pour laquelle j'avais quitté la maison en sous-vêtements. Je leur ai simplement dit que j'avais peur pour ma vie et que je ne voulais pas perdre de temps, et ils ont compris. Nous avons remercié l'agent de police qui est reparti avec le type armé. Heureusement, ce soir-là, il y a eu plus de peur que de mal, je n'avais pas été blessée. Mais maintenant, alors que j'ai 23 ans et que j'ai mon propre appartement, je m'assure toujours que ma porte est verrouillée avant de sortir ou même d'aller dormir, car cette histoire m'a vraiment marquée. Je n'ai jamais aimé rester seule à la maison, surtout la nuit. Les craquements et les grincements de la vieille maison semblaient prendre vie et ça résonnait dans les pièces vides comme des murmures fantomatiques. En cette soirée particulière, mes parents étaient sortis pour un dîner entre amis, me laissant avec les instructions habituelles de verrouiller la porte et de rester en sécurité. Alors que le temps s'écoulait, j'essayais de me distraire avec un film. La lueur de la télé projetait des ombres dans le salon. Cependant, l'ambiance ne parvenait guère à apaiser le sentiment d'inquiétude qui grandissait en moi. Le moindre bruit me faisait sursauter et le vent dehors agitait les fenêtres comme un espèce de chœur de murmures lointains. J'ai décidé de me retirer dans ma chambre, convaincue que le confort de mon propre espace dissiperait ce sentiment d'angoisse, mais alors que je me glissais sous les couvertures, une sensation perturbante flottait dans l'air. Soudain, un frisson parcourut la pièce et je remarquai un courant d'air qui semblait venir du couloir. Je l'ai ignoré, attribuant cette sensation de bizarrerie à la vieille maison dans laquelle on habitait, mais juste au moment où je fermais les yeux, j'ai entendu quelque chose, presque imperceptible, c'était des pas. Mes yeux se sont ouverts d'un coup et j'ai tendu l'oreille. Le son rythmique résonnait dans la maison silencieuse, chaque pas délibéré et intentionnel,
et la panique commençait à m'envahir. Je venais de réaliser que ce n'étaient pas mes pas, mais ceux de quelqu'un d'autre. Cela m'a littéralement scotché au lit, j'étais figée, mes oreilles accordées à cette cadence que j'entendais. Cependant, je n'ai pas pu résister, je suis sortie du lit avec prudence et j'ai été voir dans le couloir. J'ai décidé de faire tout ce qu'il ne faut pas faire, suivre les pas. Ils devenaient de plus en plus forts à chaque instant. L'air était chargé d'une énergie inexplicable et un sentiment de présage m'a envahi alors que j'approchais de la fin du couloir. Soudain, les pas se sont arrêtés. Le silence qui suivit était assourdissant. Je suis restée là, tremblant, mes yeux tentant de percer les ombres, et c'est là que je l'ai vue. Une silhouette vague et indistincte qui se tenait juste là, devant moi. Mon cœur s'est emballé et un frisson m'a parcouru lorsque la silhouette s'est retournée. J'ai paniqué et j'ai reculé en titubant, retournant à la sécurité de ma chambre. J'ai verrouillé la porte, j'ai appelé les urgences et peu de temps après, des sirènes et des lumières clignotantes sont apparues près de chez nous. C'étaient les secours qui sont venus me poser des questions et devinez quoi ? En même pas quelques minutes, la police a attrapé un type très maigre et effrayant. Il était en train de rôder dans notre maison. Ils l'ont emmené et je ne l'ai jamais revu après ça. Je sais que beaucoup de gens restent seuls à la maison la nuit à un très jeune âge en raison des horaires de travail de leurs parents, mais dans mon cas, je n'ai jamais pu rester seule à la maison. Un jour, lorsque j'avais 15 ans, j'ai pensé être assez grand pour rester seule chez moi. Mes parents allaient au magasin très rapidement acheter quelque chose pour le dîner et j'étais trop paresseux pour aller avec eux juste pour quelques articles, alors je leur ai dit que je voulais rester à la maison pour regarder un film en les attendant. Avant de partir, ma mère m'a répété 1000 fois de bien verrouiller la porte, de ne pas ouvrir à qui que ce soit. Bien sûr, je me suis précipitée dans le salon et j'ai allumé la télévision sans trop l'écouter, mais il faut savoir quelque chose. Notre maison a 2 portes. Il y a une porte du côté droit où se trouve l'allée et une porte du côté gauche où se trouve le salon. Nous n'utilisons jamais la porte de gauche et c'est quelque chose que toute notre famille et nos amis savent. Si jamais un ami vient, il s'assure toujours de frapper à la porte du côté droit. Et même lorsqu'on reçoit des choses d'ailleurs, des livraisons, je laisse toujours une note disant de bien vouloir utiliser la porte de droite. Ma famille et moi plaisantons sur le fait que le côté gauche de la maison semble abandonné puisqu'on ne l'utilise pas. Et ma mère, elle, se concentre d'ailleurs sur le nettoyage du côté droit de toute façon. Alors que je regardais la télévision et que je me couchais sur le canapé, j'ai soudain entendu un fort coup sur la porte du côté gauche. J'ai fait une pause, pensant que c'était peut-être à la télé, mais ensuite je l'ai entendu à nouveau. J'ai éteint la télévision et j'ai couru vers le couloir. Je n'ai pas osé regarder par la fenêtre, j'avais peur d'être visible, et alors que j'étais dans le couloir, je jetais des coups d'œil vers la porte. J'avais l'impression de voir comment la porte vibrait à chaque fois que la personne de l'extérieur frappait sur celle-ci. Je ne savais pas trop quoi faire ou qui cela pouvait être. Tout le monde que je connaissais utilisait la bonne porte, celle du côté droit. J'avais tellement peur que mes jambes me lâchent, alors je me suis assise. Alors que j'observais cette porte, les coups ont continué, devenant de plus en plus forts. Je ne pense même pas que c'était un coup de poing, c'était comme des coups de poing à répétition. Après ce qui a semblé être des heures, cela s'est finalement arrêté. Je suis restée là, en pleurant, lorsque j'ai entendu soudain la porte du côté droit s'ouvrir. C'était mon père. Je l'ai regardé et j'ai ressenti de la colère parce que je pensais que c'était lui qui frappait. J'ai tout de suite pensé que mes parents avaient fait ça pour me faire peur, mais mon père, en me voyant, était vraiment inquiet et il m'a demandé pourquoi je pleurais. Je lui ai dit ce qu'il venait de se passer et après qu'il ait clarifié que ce n'était pas lui ni ma mère qui frappait, il m'a dit que ma mère n'arrêtait pas de dire « Et si quelque chose lui arrive, si elle est seule à la maison, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va dire ?» Apparemment, elle avait fait conduire mon père jusqu'à la maison pour venir me chercher alors qu'il venait de partir, car en sortant, ma mère avait repéré un gars dans une voiture qui avait un air étrange. Et quand ils m'ont raconté tout ça, j'ai commencé à me demander si j'avais vraiment tout inventé. Est-ce qu'il y a vraiment eu des coups sur la porte de gauche ou alors c'était mon imagination, ma peur profonde de rester seule à la maison qui m'a fait imaginer ça? Dans la voiture, j'ai demandé à mes parents s'ils avaient vu quelqu'un marcher en atteignant la maison, mais ils ont dit qu'il n'y avait eu personne.
Cela fait 7 ans que ça s'est passé et à ce jour, je me demande toujours s'il y avait vraiment quelqu'un dehors. Il y a 4 ans, ma petite amie et moi avons acheté une maison dans la banlieue du centre de la Floride. Elle avait au moins 70 ans et était encore en assez bon état pour une maison aussi ancienne. C'était une belle maison à 2 étages dans un quartier résidentiel plutôt calme, sans aucun problème ni rien. Au début, cela semblait être la maison parfaite pour commencer notre vie, et c'était le cas pendant environ 1 mois ou 2. Cependant, quelque chose s'est passé un jour qui allait nous bouleverser à tout jamais. C'était au milieu de l'été et ma petite amie était partie travailler tandis que j'étais restée à la maison, malade, après être sortie en boîte de nuit la veille. Je n'y attachais pas trop d'importance car j'appréciais le calme et j'essayais de me remettre de cette maladie aussi vite que possible. Et après son départ, je me suis reposée pendant environ une bonne heure. Je suis descendue ensuite pour prendre une collation avant de remonter à nouveau. Ne sachant pas quoi faire, j'ai simplement mis un film pour m'occuper. J'espérais m'endormir pour me reposer davantage. À un moment donné, pendant le film, j'ai entendu un crissement de pneus d'une voiture venant de dehors. C'était étrange car il n'y avait presque personne qui conduisait de manière imprudente dans le quartier, donc je ne pouvais supposer qu'une chose, que c'était peut-être un accident. J'ai regardé par la fenêtre de ma chambre et j'ai vu garée dans mon allée une fourgonnette blanche que je n'avais jamais vue auparavant. À ce stade, je suis terrifiée car je ne suis pas sûre de qui étaient les gens de la fourgonnette ni ce qu'ils faisaient devant chez nous. Et pas une minute après, j'ai entendu des coups frénétiques à ma porte d'entrée, suivis de plusieurs personnes qui crient et qui hurlent. J'ai couru jusqu'à la porte et j'ai regardé par le Judas, et là, j'ai vu des hommes intimidants qui frappaient à ma porte. J'ai parlé à travers notre interphone pour leur demander ce qu'ils faisaient chez nous, et le gars qui était le plus proche de la porte a répondu en disant « Ne fais pas l'imbécile avec nous. Tu sais qui nous sommes, nous voulons notre argent que tu nous dois. » Un autre derrière a dit « Oui, tu vas nous la donner. » À ce stade, je suis extrêmement confus et terrifiée, je ne peux pas ouvrir la porte pour les affronter, et je leur crie que je ne sais pas qui ils sont et qu'ils devaient partir. Cependant, l'un d'eux, qui semblait très agité, a commencé à s'approcher de la porte pour frapper. Je savais que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne rentre. J'ai pris ce temps pour appeler la police et pour tout expliquer. Juste après avoir dit à l'opérateur ce qui se passait, j'ai entendu ma fenêtre se briser et je les ai vus entrer un par un. Je savais qu'ils finiraient par me trouver, alors j'ai fait la seule chose que je pouvais faire dans l'instant. C'était risqué, mais après avoir rassemblé mon courage, j'ai descendu les escaliers en les suppliant de ne pas me tuer. Cependant, au lieu de réagir avec colère ou de faire quelque chose de potentiellement pire, ils se sont tous regardés avec des visages confus. C'est alors que j'ai entendu les sirènes venir de la rue d'à côté. Cela les a incités à remonter dans leur fourgonnette et à s'enfuir. Ils n'ont pas fait long feu car la police a réussi à les retrouver à environ 2 pâtés de maison. Ce que la police m'a dit m'a choquée jusqu'au fond de mon être quand ils sont venus me voir pour m'interroger. Apparemment, les personnes qui avaient cambriolé ma maison faisaient partie d'un important réseau de trafic de drogue et un de leurs acheteurs avait apparemment volé 50 000 $ de cocaïne et d'autres marchandises et les avait cachés dans notre maison. La personne qui leur avait donné l'adresse de l'endroit où vivait cette personne leur avait évidemment donné la mauvaise adresse, ce qui les avait amenés à cambrioler notre maison, et dire que ce jour-là, j'aurais pu être tuée à cause de cette histoire. Je pense que la partie la plus difficile pour moi a été de faire face à ces individus tordus au tribunal. Je ne les oublierai jamais. Ils m'ont appelé par mon nom en passant devant ces criminels et ils me regardaient comme s'ils voulaient me tuer. Ma petite amie et moi avons essayé de rester dans cette maison pour en tirer le meilleur parti, mais nous en sommes venus au point où nous n'en pouvions plus. Elle devenait paranoïaque et je me réveillais souvent en sursaut à cause de cauchemars dans la nuit. Cela a même atteint un point où j'ai commencé à avoir des pensées sur le fait que d'autres personnes de ce gang reviendraient pour nous. Cela a finalement commencé à affecter notre santé mentale et même nos emplois. Je ne sais pas pourquoi ça m'a autant affecté, mais nous ne pouvions tout simplement plus vivre dans cette maison. 1 mois plus tard, nous avons décidé de la vendre et de déménager dans un autre état, dans une zone plus sûre. Et heureusement aujourd'hui tout va mieux et j'espère que ça restera ainsi. Pour vous donner un peu de contexte, je suis une femme et cela s'est produit la semaine dernière alors que j'étais dans mon premier semestre à la fac. J'ai fréquenté un collège communautaire juste près de chez moi car c'était plus pratique pour moi pour me rendre à l'université.
Et la semaine dernière, je venais de rentrer chez moi après ma première journée de cours, je me suis affalée sur mon lit pour me détendre, je venais juste de rentrer. Être à l'école après de longues heures m'avait complètement épuisée et le sommeil était la seule chose à laquelle je pensais. J'ai somnolé pendant une bonne heure environ lorsque j'ai été réveillée par les aboiements de mon chien, Mia. C'était étrange car elle n'aboie presque jamais. Bon, c'est un teckel, donc un grand aboiement pour une petite morsure, et puis c'est la plus gentille des chiennes. Mais quand je l'ai entendue aboyer, j'ai vraiment pensé que c'était bizarre. J'ai supposé qu'elle aboyait simplement après quelqu'un qui promenait son chien ou son chat dans la rue, mais ce n'est que lorsque j'ai vu que ces aboiements sont passés de gênants à défensifs que je me suis levée pour voir à quoi elle aboyait. Je l'ai vue aboyer vers la chambre de mes parents, la tête levée en aboyant comme si elle aboyait vers une personne. Le seul problème, c'était qu'il n'y avait personne là-bas, même si elle savait clairement que quelque chose était là. À ce stade, j'étais officiellement effrayée en essayant de la faire revenir à la raison, et alors que j'allais m'approcher d'elle, elle se recula comme si elle était blessée ou effrayée. J'ai regardé, et là, j'ai vu une légère entaille au-dessus de son estomac que j'ai ensuite recouverte. Heureusement, il n'y avait pas beaucoup de sang, mais ça lui a fait quand même mal, et j'ai attrapé ma chienne Mia et j'ai couru hors de la maison à toute vitesse pour appeler la police. Quand mes parents sont rentrés à la maison, je leur avais déjà raconté ce qu'il venait de se passer avant leur arrivée, mais mes parents sont du genre à tout prendre à la légère et ils m'ont sermonné en disant que je ne dormais pas assez et que tout était dans ma tête. Je sais que cette histoire semble folle, mais je l'ai vue se produire. Peu m'importe si mes parents me croient ou non, je sais ce que j'ai vu. Rien ne s'est passé depuis et ma chienne est revenue à son comportement normal, mais c'est de loin la chose la plus effrayante que je n'ai jamais vue. Je ne trouve pas les mots pour l'expliquer. Quelques personnes m'ont dit que c'était juste mon chien qui faisait des bêtises, tandis que d'autres me disent que c'était quelque chose de paranormal qui l'avait blessé. Et toutes ces théories sont valables, mais malheureusement, la deuxième semble plus plausible. Je ne suis pas sûre de ce qui s'est passé exactement ce jour-là, mais ce que je sais, c'est que Mia a clairement vu quelque chose dans cette pièce que je ne pouvais pas voir et qui l'a blessée.